C'est ici que tout a commencé en mai 2010. Je me suis installé pour fabriquer des étiqueteuses adhésives dédiées au domaine viticole. J'ai commencé tout seul pendant une année, puis Julien m'a rejoint. Donc nous avons ici les deux établis, le sien et le mien en vis-à-vis, et nous fabriquions les étiqueteuses ici. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis installé. Le local se prêtait très bien lorsque nous étions peu, 2-3 personnes maxi. Aujourd'hui, nous sommes 8 et nous avons décidé l'année dernière de déménager pour un local un peu plus grand et surtout un peu plus propre et un peu plus adéquat avec la législation du travail. Je vous emmène visiter. Et voici maintenant où nous sommes installés. Alors on a fait le choix de s'installer dans un bâtiment plus grand pour une question de confort et pour avoir de meilleures conditions de travail. Nous avons un espace commun adjacent à l'atelier où il y a les sanitaires, une douche, un petit coin cuisine et occasionnellement mon bureau. L'atelier est sur 2 niveaux. La partie basse est réservée aux principaux postes de travail. Chaque personne a son établi et ses outils. Et la mezzanine, la partie haute, est réservée aux premières étapes de fabrication d'étiqueteuses, notamment le câblage des platines électriques dans un endroit un peu plus adéquat et propre surtout. Nous avons aussi une partie stockage où nous entreposons les machines finies, prêtes à partir, et aussi quelques machines d'occasion. C'est important que tout le monde se sente à l'aise. Chaque personne a sa spécialité, mais doit savoir tout faire. Alors moi je suis arrivée chez Ocagy en 2017 pour ma première année de stage. J'étais en terminale BTS. En 2018, j'ai fait mon stage ici. J'ai travaillé aussi pendant les périodes de vacances scolaires. C'était dans les anciens locaux un peu plus étroits et moins lumineux. En 2019, je me suis fait embaucher dans les nouveaux locaux qui sont beaucoup plus lumineux et plus spacieux avec un double espace. Par moment, j'ai aussi la visite des chats. Et moi, je suis dans la spécialité pour le câblage des platines électriques et des machines. J'ai rejoint Ocagy, j'étais en stage en 2016. J'ai fait mes 2 années suivantes en première et en terminale dans l'ancien atelier aussi. J'ai eu une proposition d'embauche à la fin de mon année de terminale, ce qui m'a permis de commencer mois de septembre directement après les vacances dans l'ancien atelier aussi. J'ai fait partie du déménagement aussi et on est dans les nouveaux locaux qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus spacieux. On a plus chaud aussi, c'est un point fort. On se sent beaucoup mieux et au niveau du travail ça se ressent, il n'y a rien à voir, c'est complètement différent. C'est vrai que mon ressenti est quand même positif, beaucoup plus propre, beaucoup plus de place. On a une petite cuisine alors, bien propre et tout, avec un évier, un petit micro-ondes, il y a de quoi faire, du chauffage, tout ce qu'il faut pour bien travailler. Bon, il faut savoir qu'on fabrique tout de A à Z ici pour que la machine corresponde tout simplement à la demande du client et qu'il soit entièrement satisfait. Voilà. Une fois la machine montée, il y a la partie programmation et la partie essai. L'étiqueteuse ne partira pas de l'atelier tant que l'on n'a pas validé avec les éléments du client, c'est-à-dire ses étiquettes, ses pots, ses bouteilles. Tout est fait ici à l'atelier pour que tout soit clean lorsqu'elle arrive chez le client.
Nous avons actuellement plus de 500 machines partout en France. Nous en avons une en Finlande, une en Espagne, plusieurs en Suisse et en Belgique. Nous en avons une à Saint-Pierre-et-Miquelon, deux à Tahiti, une à Wallis-et-Futuna et très prochainement à La Réunion. Notre rôle ne s'arrête pas là. Nous avons une partie négoce où nous revendons des laveuses, des scotcheuses, des pompes. Mais nous avons aussi une partie service après-vente où nous intervenons régulièrement sur tout type de machine, que ce soit de notre fabrication ou non. Nous sommes 3 personnes susceptibles de partir quotidiennement au dépannage, Julien, Neil et moi-même. La priorité, c'est que le client soit dépanné le plus rapidement possible, que ce soit pour changer une pièce ou tout simplement faire un petit réglage, quoi. Mon rôle dans l'entreprise est de répartir les tâches entre chacun pour que l'avancement des machines se passe au mieux. Voilà, quand Olivier n'est pas là, c'est à moi de savoir qui doit faire quoi pour que la production se fasse dans les temps impartis. Avec le nouvel atelier, nous avons un nouvel outil de production qui nous permet de réduire les délais, avec une meilleure organisation, avec un peu plus d'espace entre nous pour pouvoir tourner autour des machines. Les nouveaux locaux, par rapport à l'ancien, c'est beaucoup plus pratique. On a beaucoup plus de place déjà, on a de quoi stocker, on a plus de place pour travailler et on est plus à l'aise. Je pars beaucoup plus en dépannage maintenant parce qu'on a beaucoup plus de monde à l'atelier, donc ils savent se gérer eux-mêmes. Et puis Olivier et Julien ont beaucoup de livraisons à faire, donc c'est vrai que je pars beaucoup plus souvent en dépannage, très régulièrement même. Avec Olivier, nous réalisons quelques salons au cours de l'année. Le but est de rencontrer des futurs clients pour pouvoir parler de leurs projets et ainsi leur réaliser une machine sur mesure. Ils ont été compréhensifs avec moi et ils m'ont accompagné dans la difficulté de découvrir tout à mon âge. Je suis parti de zéro, quoi. Un cuisinier de métier, bon, ça s'est fait accidentellement et je ne regrette pas parce que j'ai toujours aimé tout ça. Et puis j'ai découvert le travail du métal et qui fait que j'aime ça, quoi. Je fais mes petites pièces, mais pour moi c'est comme si je faisais mes éclairs au chocolat. Bon, j'ai découvert ce métier et je trouve ça magnifique, quoi. Même à mon âge. Nous avons plein d'autres projets à l'atelier, mais le manque de temps est un frein à leur aboutissement malheureusement. Il est vrai que l'activité est grandissante de jour en jour, mais ce que nous souhaitons avant tout, c'est garder une structure à taille humaine. C'est pour cette raison que Karen nous a rejoint officiellement en 2020. Elle travaille dans l'ombre depuis 2010 et elle est à l'origine de tout ça d'ailleurs. Je la remercie grandement car sans elle, Okaji ne serait pas là. C'est vrai qu'à 40 ans, Olivier s'est posé beaucoup de questions sur son évolution professionnelle. Il avait alors 2 possibilités. La première, rester en place en tant que salarié et la seconde, s'installer à son compte dans la fabrication d'étiqueteuses adhésives. Ce fut l'objet de nombreuses réflexions, de nombreuses discussions, jusqu'au jour où une personne lui a dit qu'il avait de l'or dans les mains. Et c'est à ce moment-là qu'il a franchi le cap et qu'il s'est lancé. Dans tous les cas, quand il a pris sa décision, il savait qu'il avait tout mon soutien. De par ma formation juridique et administrative, nous étions complémentaires. J'étais capable de l'assister dans la gestion de l'entreprise, tant au niveau de la facturation, de la comptabilité et par la suite des ressources humaines. Puis l'activité grandissante d'Okaji m'a amené à mon tour à prendre une décision, à faire un choix. Et c'est ainsi que j'ai rejoint officiellement la team Okaji en janvier 2020. Les membres de mon équipe sont majoritairement jeunes. Certains d'entre eux sont d'ailleurs passés par la case stagiaire. Ce que je recherche avant tout, c'est cet aspect familial. C'est pour cette raison qu'on se retrouve régulièrement en dehors du cadre du travail pour partager le moment privilégié. Ces moments sont très importants pour renforcer la cohésion de la team Okaji. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chef d'entreprise n'est rien sans son équipe. J'essaye de faire en sorte qu'il soit aussi passionné que moi, afin qu'on avance tous dans le même sens.
Lorsqu'Olivier est en déplacement, j'organise l'atelier. Lorsqu'Olivier est en déplacement, c'est moi qui organise les rôles au sein de l'atelier. En fait, tu sens que je deviens sérieux, mais en fait, c'est ça qui t'énerve. Et ça te fait rire, et moi aussi, du coup. Et la mezzanine, la partie supérieure, étant réservée aux premières étapes de bordel. Alors, on a fait le choix de s'installer dans un bâtiment plus grand pour une question de confort. Confort. C'est pour une question de confort. On est bien dans le nouvel atelier. On a beaucoup plus de place déjà, on a de quoi stocker, on peut plus bouger. Merde, je tourne la tête. Ah, j'ai déjà du mal. Ouais, attends, ils passent tous. Avec un peu plus d'espace entre nous pour pouvoir tourner autour des machines. Tu fais chier là, t'as vu, c'est toi qui rigole. Attends, tout ça parce que j'ai dit une phrase qui faisait plus de 5 secondes. Et on a surtout une partie SAV, hein, donc on intervient sur des étiqueteuses de la concurrence. Nos étiqueteuses marchent très bien, je vois pas pourquoi on intervient dedans. Donc c'est fait l'objet de nombreuses réflexions, de nombreuses discussions et... Merde! Lorsqu'Olivier est en déplacement, c'est moi qui organise les rôles. Je vais y aller quand même. Lorsqu'Olivier est en déplacement... Lorsqu'Olivier est en déplacement, c'est moi qui organise les rôles au sein de... Putain, Kiki va te cacher derrière la porte là. Il est vrai que l'activité est grandissante de jour en jour, mais nous souhaitons malgré tout garder une activité à structure... Ah pétard, celle-là je la refais. Hein. Lorsqu'Olivier est en déplacement, c'est moi qui... qui fait quoi déjà? Apéro tous les midis. Ces moments sont très importants. Ça, non. Ces moments sont très importants pour renforcer la cohésion de la team Okashi. Bordel, c'était ça? Oui. Lorsqu'Olivier est en déplacement, c'est moi qui... Ça peut être impossible. C'est le déplacement qui fait rire. C'est à partir du déplacement. On arrive à se retenir jusqu'au déplacement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chef d'entreprise n'est rien sans son équipe. J'essaye de faire en sorte qu'il soit aussi passionné que moi. Et qu'on aille tous dans le même bateau du même sens. On va garder l'avant-dernière. Bah ouais, mais donc, j'essaie de me forcer, c'est ça? J'essaye de faire en sorte. J'essaie de faire en sorte.